Cette vidéo risque d'être relativement longue et relativement riche en informations, mais l'avantage c'est que tu n'as aucunement besoin de regarder l'image de cette vidéo puisque tout va être fait de manière orale, sans aucune démonstration visuelle de ce qui va se passer. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre ton téléphone dans la poche, mettre tes écouteurs et d'écouter cette vidéo comme si c'était un podcast, histoire de pouvoir t'imprégner de toutes les notions que tu vas apprendre dans cette vidéo sans être distrait par la barre des commentaires ou bien par les vidéos qui seraient proposées suite à la mienne. Ceci étant dit, je te souhaite une bonne écoute. La testostérone est une hormone qui est extrêmement prise en musculation et à juste titre vu que celle-ci est directement et indirectement responsable de la croissance musculaire chez les individus humains, que ce soit hommes ou femmes. Dans la niche du développement personnel, de l'optimisation masculine ou du fitness en général, on entend souvent parler de niveau de testostérone, comment augmenter les niveaux de testostérone, etc. Mais la réalité, c'est que les niveaux de testostérone ne sont pas la seule chose à prendre en compte lorsqu'il s'agit de cette hormone. Plus précisément, il y a certains paramètres dont je vais parler dans cette vidéo qui vont impacter l'efficacité à laquelle on va être capable d'utiliser cette hormone au sein de l'organisme. Donc la question qui va motiver ma réflexion aujourd'hui, ça va être comment se fait-il que certains dopés ont un physique moins développé que certains naturels, malgré des niveaux de testostérone 2 voire 3 fois plus élevés, et certains mettront ça sur le compte de la génétique, l'alimentation ou encore l'intensité et la régularité d'entraînement, et bien que ces déductions soient pertinentes, il y a quand même deux aspects fondamentaux de la testostérone qui sont souvent ignorés et dont je vais parler dans cette vidéo. Mais avant de te révéler ces deux aspects primordiaux et de t'expliquer comment les optimiser pour optimiser l'utilisation de la testostérone, il faut déjà comprendre comment fonctionnent les hormones en général pour pouvoir comprendre ce qui va suivre. Donc, les hormones sont des messagers chimiques qui permettent de donner un ordre à une cellule. Donc par exemple, la testostérone, lorsque la testostérone entre en contact avec la cellule, elle va entrer dans la cellule et donner l'ordre à celle-ci. Donc si c'est par exemple la cellule musculaire dont on parle, la testostérone va donner l'ordre à la cellule musculaire de produire plus de protéines musculaires, donc d'augmenter la synthèse protéique musculaire, ce qui va entraîner une croissance des tissus musculaires, donc des plus gros muscles. Sauf que pour pouvoir entrer dans une cellule, l'hormone en question doit entrer en contact avec un récepteur hormonal qui lui est complémentaire. Lorsqu'on parle d'hormones et de récepteurs hormonal, il faut imaginer un espèce de modèle clé-serrure. Dédicace à mon prof de biologie s'il me regarde, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais un modèle clé-serrure, c'est quoi? Tu as une clé, l'hormone, et une serrure, le récepteur hormonal, et la cellule, c'est la maison dans laquelle tu veux entrer. Si tu n'as pas la bonne clé, pour la bonne serrure, tu n'arrives pas à entrer dans la maison. Si la porte d'entrée n'a pas de serrure, tu peux avoir n'importe quelle clé, tu n'arriveras pas à entrer dans la cellule, et donc il n'y aura pas de message qui sera transmis à l'intérieur de la maison. Il n'y aura pas de communication avec l'intérieur de la maison. Donc, en d'autres termes, tu l'auras compris, pour que la testostérone fonctionne, il faut avoir des récepteurs hormonaux qui soient actifs, fonctionnels, qui soient présents, en quantité suffisante, et une quantité suffisante d'hormones, donc de clés, disponibles pour pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule et envoyer les bons messages à l'ADN pour que les bonnes protéines soient créées et que tu puisses faire plus de muscles. Donc le premier aspect souvent ignoré de la testostérone, c'est les niveaux de testostérone libre, la clé, littéralement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone produite par l'organisme n'est pas entièrement utilisée par le corps, en tout cas pas tout de suite. Une partie de celle-ci est stockée dans le sang et se balade sans jamais s'accrocher au tissu, car elle est accrochée à une molécule, une protéine qui s'appelle la SHBG, Sex Hormone Binding Globulin, ce qui veut dire globuline qui s'accroche aux hormones sexuelles, en gros. Donc c'est une protéine qui s'accroche à la testostérone, à une partie de la testostérone disponible dans le sang, et qui la garde, entre guillemets, en réserve, en attendant que celle-ci soit nécessaire. Et c'est ce qui fait la différence entre testostérone totale et testostérone libre. La testostérone totale, c'est la quantité de molécules de testostérone présentes dans l'organisme, tandis que la testostérone libre, c'est la quantité de testostérone qui se balade librement dans le sang et qui est prête à avoir un impact sur la cellule. Donc la question c'est, est-ce qu'il est possible d'augmenter la testostérone libre spécifiquement? Donc déjà, avant de commencer à aller plus loin, il faut d'abord mettre en place les basiques. Si les points que je vais te citer là ne sont pas en ordre chez toi, il faut d'abord que tu mettes ça en place avant de passer à la suite, avant d'essayer d'optimiser quoi que ce soit, parce que ces points-là, c'est fondamentaux.
sont extrêmement importants et sans ces fondamentaux, tu ne pourras pas optimiser quoi que ce soit puisque tu n'auras rien à optimiser. Manger suffisamment d'acides gras, oméga 3, manger du cholestérol. Oui, le cholestérol c'est bon, c'est un précurseur de la testostérone, donc consommer du cholestérol à dose modérée bien sûr, c'est extrêmement sain en réalité pour l'organisme. Ça c'est une chose sur laquelle on t'a menti pendant très longtemps, mais qui aujourd'hui est en train de revenir à la surface, et consommer suffisamment d'acides gras essentiels en général, donc poly, monoinsaturés. Les oméga 6 avec modération, parce qu'en général dans notre alimentation, on en a déjà trop, donc éviter de consommer trop d'oméga 6, comme par exemple dans les graines, dans les huiles végétales, des choses comme ça. Mais autrement, tu peux y aller avec les acides gras mono et polyinsaturés. Manger suffisamment de protéines, 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre, ça j'ai pas besoin de te le répéter. Éviter les aliments dans du plastique, et les plastiques en général, même si c'est impossible en réalité d'éviter complètement les plastiques, puisqu'il y a partout des particules de microplastiques, etc. On est complètement inondé par ça et c'est un vrai problème, mais ça on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais éviter un maximum tout ce qui est emballé dans du plastique, et surtout tout ce qui est chauffé dans du plastique. Ça c'est extrêmement nocif pour tes niveaux de testostérone et même pour ton corps, pour ta santé en général. Un autre point qui va un peu de pair, c'est de bannir les aliments excessivement transformés. Donc, qu'est-ce que j'entends par excessivement transformés? Si ce sont des aliments qui sont mécaniquement transformés, par exemple de la viande de bœuf qui serait hachée, ça c'est pas un problème parce qu'on n'a rien ajouté à cet aliment. Mais si par exemple tu te retrouves face à un aliment qui est emballé et où tu vois des E500 machin, E200 trucs, et sirop de glucose inverti ou je ne sais quoi, tu sais que c'est de la merde et tu sais que c'est à bannir définitivement. Donc en gros, dès que tu vois que la liste d'ingrédients regorge d'aliments qui ne sont pas des vrais aliments, qui n'ont pas un nom qui ressemble à un nom d'aliment, ça veut dire que t'es pas censé manger ça parce que c'est pas de la vraie nourriture. Dormir suffisamment est toujours à la même heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dormir suffisamment? Ça va dépendre de chacun. Je vais pas donner de nombre d'heures ici parce qu'il faut passer par une phase de tâtonnement où tu regardes comment est-ce que je me sens le matin. Si tu te sens pas assez reposé, si tu as l'impression d'avoir un peu trop dormi, dors moins. Et si tu te réveilles et que tu te sens en forme, tu sais que c'est le temps qu'il te faut de sommeil par nuit. Ça peut être 5 heures, ça peut être 10 heures, ça peut être 8 heures, peu importe, mais il faut que tu dormes suffisamment. Et très important, il faut que tu te couches et que tu te réveilles tous les jours à la même heure, plus ou moins. Avec 1 ou 2 heures de décalage, ça c'est pas trop un problème, mais rester dans cette fourchette-là. Et finalement, s'entraîner régulièrement et intensément a un effet sur les niveaux de testostérone. Comme je vais l'expliquer plus tard, plus en détail, tu verras que l'effet de la musculation sur la testostérone n'est pas direct, mais plutôt indirect. Mais on va voir ça plus en détail dans cette vidéo. Mais bon, tous ces trucs-là, tu les connais déjà, tu sais déjà que tu es censé faire ça, et tu le fais sûrement déjà, n'est-ce pas? Mais alors comment augmenter sa testostérone libre spécifiquement? Est-ce que c'est possible déjà? Tu te rappelles que je t'ai parlé d'une protéine qui s'appelle la SHBG, et qui serait en fait une protéine qui s'accrocherait à une partie de la testostérone que tu produis dans ton organisme. Et l'idée qui pourrait venir à l'esprit de certaines personnes, dont moi y compris, et c'est pour ça que je vais t'en parler ici, c'est si tu fais baisser ta SHBG, peut-être que ça peut faire augmenter tes niveaux de testostérone libre. Et il y a une étude qui a été faite à ce sujet-là, qui démontre qu'en réalité, lorsque tu fais baisser tes niveaux de SHBG, la production de testostérone fonctionne selon une réaction en chaîne. Et lorsque tu produis suffisamment de testostérone, un message sera envoyé à une glande qui est dans ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et lorsque l'hypothalamus reçoit le signal comme quoi tu as suffisamment de testostérone dans ton système, elle va envoyer un message au reste de la chaîne pour dire que y a suffisamment de testostérone et donc les testicules n'ont pas besoin d'en produire plus. Et lorsque tu fais baisser ta SHBG, tu vas augmenter tes niveaux de testostérone libre, et ça, ton corps, ton axe va le percevoir comme étant un signe comme quoi tu as suffisamment de testostérone, et donc ta production de testostérone va baisser pour que tes niveaux de testostérone libre restent, entre guillemets, inchangés. Et c'est en réalité une bonne chose, parce que tu ne veux pas forcément que ta SHBG soit anormalement basse, parce que ça pourrait apporter tout type de problème au niveau de ta santé métabolique, au développement du diabète de type 2, en tout cas, peut-être est-ce que c'est la conséquence ou est-ce que c'est la cause du diabète de type 2, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que une SHBG excessivement basse n'est pas un bon signe pour tes niveaux de santé. Cependant, il y a quand même deux interventions
d'ordre plutôt alimentaire que tu peux mettre en place pour pouvoir optimiser tes niveaux de SHBG de sorte à avoir un maximum de testostérone libre. Ça va être de 1, avoir suffisamment de protéines dans ton alimentation. Ça a été démontré comme étant une bonne manière de réguler tes niveaux de SHBG et d'éviter qu'ils soient trop élevés, parce qu'un manque de protéines fait augmenter visiblement les niveaux de SHBG dans le sang. Et deuxièmement, ça va être d'avoir des niveaux adéquats de vitamine D, qui auront à peu près le même effet que celui des protéines dans ton alimentation. Mais alors si on ne peut pas augmenter la testostérone libre grâce à une réduction de la SHBG, est-ce que c'est possible d'augmenter sa testostérone totale et donc d'avoir un effet bénéfique sur la testostérone libre indirectement, vu que par proportion, si tu as plus de testo, bah sûrement que tu auras plus de testostérone libre. Et le premier lien que j'ai envie de faire, ça va être entre musculation et testostérone, parce qu'on entend énormément de gens dire que la testostérone est augmentée lorsqu'on utilise un protocole de musculation adapté à cet effet. Donc en général, ce qu'on va te dire, c'est qu'il faut que tu t'entraînes intensément avec des charges lourdes sur des mouvements polyarticulaires 3 à 4 fois par semaine, blablabla, et que ça va augmenter ta testo. Mais je suis là pour démentir un petit peu tout ça, ou plutôt pour apporter une nuance qui est, selon moi, extrêmement importante. La musculation ne va pas avoir un effet notable sur les niveaux de testostérone à court et à moyen terme. Et ça a été démontré dans plusieurs études. Lorsque tu fais de la musculation, tu as peut-être un pic de testo dans les 30 minutes qui vont suivre l'entraînement de musculation, mais ensuite cette testostérone va baisser, parfois même en dessous de là où elle était avant, pour ensuite se rééquilibrer au bout de 1 heure ou 2. Donc, réellement, un entraînement de musculation n'aura pas d'effet notable sur tes niveaux de testostérone au quotidien de manière durable. À long terme, les effets métaboliques de la prise de muscle vont avoir un impact positif sur le pourcentage de masse grasse de l'individu. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que l'augmentation de la masse grasse a un effet néfaste sur la production de testostérone, ou plus précisément, un taux de masse grasse trop élevé va avoir un impact négatif sur la production de testostérone. Et de plus, la masse grasse aurait tendance à augmenter les niveaux d'œstrogènes. Les œstrogènes, c'est un peu comme l'antagoniste de la testostérone, et surtout, les œstrogènes sont produits à base de testostérone via une enzyme qui s'appelle aromatase. Donc lorsque tu as de la testostérone, celle-ci, lorsqu'elle rentre en contact avec l'enzyme aromatase, elle va se transformer en œstrogène. Les œstrogènes, c'est les hormones qu'on va appeler ici féminisantes par désir de simplification, mais les hommes en ont également besoin. Sauf que lorsque tu produis des œstrogènes en trop grande quantité, ça va avoir un effet néfaste sur ta composition corporelle et sur ta libido, ton humeur, ta capacité à construire du muscle, contrairement à la testostérone qui va avoir un impact positif sur tous ces marqueurs de santé. Et en fait, la masse grasse semble déclencher une sorte de cercle vicieux dans lequel tu vas avoir une augmentation d'oestrogène à cause de ta masse grasse, et en plus, l'augmentation d'œstrogène va causer une augmentation de la masse grasse. Donc plus de gras, plus d'œstrogène, plus d'œstrogène, plus de gras, et ainsi de suite. Et la musculation va permettre de contrer ça, non seulement en te poussant à bouger et à faire des exercices intenses, mais également en accélérant ton métabolisme et en augmentant ta sensibilité à l'insuline, ce qui va permettre d'éviter justement d'avoir une prise excessive de masse grasse. Je tiens quand même à préciser qu'il ne faut pas descendre trop bas non plus dans les niveaux de masse grasse parce que, en général, on dit qu'un taux de masse grasse en dessous de 10% pour un homme va avoir un effet néfaste sur la testostérone. Donc, idéalement, il faudrait se trouver entre 10 et 15% de masse grasse pour avoir des niveaux de testostérone qui soient optimisés à ce niveau-là. Maintenant, on va parler du point que la plupart des gens attendent dans ce genre de vidéo, c'est la supplémentation. Quels compléments alimentaires sont pertinents si l'objectif est d'optimiser ces taux de testostérone et en particulier les niveaux de testostérone libre? Premièrement, on a la vitamine D. La vitamine D en elle-même ne va pas augmenter les niveaux de testostérone, ni les niveaux de testostérone libre chez une personne qui aurait suffisamment de vitamine D. Mais je cite ce complément parce que la plupart des gens qui habitent dans l'hémisphère nord sont déficients en vitamine D. Et pour cette raison, le fait de supplémenter en vitamine D, ça va permettre dans la majorité des cas d'optimiser ces niveaux de testostérone parce qu'on va optimiser dans un premier temps ces niveaux de vitamine D dans le sang. Et quand on est déficient en vitamine D, on a généralement des taux de testostérone qui sont plus bas que ce qu'il serait si on n'était pas déficient. Et ça a été prouvé dans une étude que je référencerai en description. Deuxièmement, on a le zinc. Et celui-ci a pour effet de réduire l'enzyme aromatase, et donc
Si on réduit les niveaux d'aromatase, on va réduire la conversion de testostérone en œstrogène, ce qui va augmenter indirectement les niveaux de testostérone, ou plutôt ce qui va préserver la testostérone qui est initialement présente dans le système. Ça va éviter que cette testostérone soit perdue en œstrogène et surtout en niveau excessif d'œstrogène. Et finalement, il y a le Tongkat Ali qui est visiblement, selon toutes les études qui ont été faites sur les boosters de testostérone naturel, le Tongkat Ali, c'est probablement le seul complément alimentaire qui a réellement un effet notable sur les niveaux de testostérone. Donc si tu veux un complément qui soit spécifiquement utile pour augmenter les niveaux de testostérone, le Tongkat Ali sera ton meilleur allié pour ça. Et bien sûr, en bonus, tu as le finastéride si tu perds tes cheveux ou si tu as une hyperplasie bénigne de la prostate. Ça peut être l'occasion de prendre du finastéride parce que celui-ci va avoir un impact positif sur les niveaux de testostérone. Visiblement, le finastéride augmenterait les niveaux de testostérone de 10 à 15% selon les études, parce qu'en fait, tout simplement, le finastéride va réduire l'enzyme 5-alpha-réductase de type 2 spécifiquement, et la 5-alpha-réductase permet de convertir la testostérone en une autre hormone, qui est la dihydrotestostérone, qui n'a pas d'impact réel sur les tissus musculaires, et qui va plutôt avoir un impact sur le cuir chevelu et la prostate, en tout cas la DHT qui est produite à partir de la 5-alpha-réductase de type 2, étant donné que la 5-alpha-réductase de type 2 est présente dans le cuir chevelu et dans la prostate exclusivement, en tout cas chez les adultes. Donc lorsque tu réduis la 5-alpha-réductase de type 2, tu vas réduire la conversion de testostérone en dihydrotestostérone, et donc tu vas avoir une augmentation, ou plutôt tu vas préserver tes niveaux de testostérone, et tu vas éviter que la partie disponible de cette hormone se transforme en dihydrotestostérone. Mais rappelle-toi que je t'avais dit qu'il y avait deux aspects fondamentaux de la testostérone et de son utilisation dans le corps. Le premier, c'était bien sûr la clé, mais il y a également la serrure. Si tu as énormément de clés, si tu as une quantité de clés énorme, mais que tu n'as pas les serrures qui sont présentes avec, en fait, tes clés ne te serviront absolument à rien. Et c'est là que les récepteurs androgéniques entrent en jeu, et crois-le ou non, il y a certaines techniques que tu peux utiliser, en particulier une technique et un complément alimentaire que tu peux utiliser qui permettent de maximiser le nombre et l'efficacité de tes récepteurs androgéniques spécifiquement dans tes tissus musculaires. Et ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que non seulement avec ce que je viens de te dire là, tu vas pouvoir augmenter, maximiser tes niveaux de testostérone, mais en plus, avec ce que je m'apprête à te dévoiler ici, tu vas pouvoir maximiser l'utilisation de tes niveaux de testostérone. Et la première astuce, ça va être la manière dont tu vas t'entraîner. Il a été démontré selon une étude que je vais te citer en bas de cette vidéo, comme pour toutes les autres études d'ailleurs que je vais utiliser pour cette vidéo. Il a été démontré que soulever des charges de 80% de ton 1RM sur des mouvements polyarticulaires, tu as une augmentation de l'activation des récepteurs androgéniques dans tes muscles. Alors attention, je dis bien l'activation des récepteurs et pas le nombre de tes récepteurs. Donc ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu fais de la musculation à une haute intensité avec des charges élevées sur une fourchette de répétition de environ 6 à 12 répétitions, ce qui représente généralement 80% de ton 1RM. Le 1RM, c'est la charge que tu es capable de porter pour une répétition et pas plus. Donc lorsque tu fais des exercices de musculation polyarticulaires, donc qui vont englober plusieurs articulations et plusieurs muscles en même temps, comme par exemple le développé couché, les tractions, les squats, les soulevés de terre, etc., et que tu effectues ces exercices avec une fourchette de répétition de 6 à 12 répétitions par série et que tu vas à l'échec sur ces séries, ce qui fait que tu vas soulever des charges qui représentent 80% de ton ARM, tu vas avoir une augmentation de l'activation de tes récepteurs androgéniques dans tes muscles. Ce qui veut dire que tes muscles vont absorber, entre guillemets, plus efficacement la testostérone qui va circuler à travers tes tissus musculaires. Tes muscles vont utiliser plus efficacement la testostérone que tu as à disposition, non pas parce que tu vas augmenter le nombre de récepteurs, mais parce que tu vas augmenter l'efficacité de ceux qui sont déjà présents. Et cette technique peut être extrêmement efficace en complément de l'autre technique que je vais te dévoiler ici, parce que cette dernière va te permettre d'augmenter le nombre de récepteurs androgéniques dans tes muscles. Et je te parle d'un complément alimentaire en particulier qui s'appelle la carnitine, et plus précisément la L-carnitine L-tartrate. La carnitine L-tartrate a été démontrée comme étant efficace à augmenter le nombre de récepteurs androgéniques dans les tissus musculaires spécifiquement. Donc ça veut dire que ça ne
concerne pas les tissus autres que musculaires, donc tu vas pas avoir une augmentation, et je sais que tu flippes à ce propos, donc je vais quand même le dire. Je sais que tu flippes à ce propos parce que si tu regardes mes vidéos, c'est que tu es sûrement intéressé par ça également. Tu flippes peut-être à propos de ta chute de cheveux. Mais je te rassure, la carnitine L-tartrate ne va pas augmenter les récepteurs androgéniques dans ton cuir chevelu, et donc tu ne risques pas d'avoir une augmentation de l'activation de tes récepteurs androgéniques ou une augmentation du nombre de tes récepteurs androgéniques dans ton cuir chevelu, donc tu n'as pas de risque que la carnitine L-tartrate accélère ta chute de cheveux si tu es touché par la chute de cheveux. Ce qui est probable si tu es abonné à ma chaîne. Donc sois rassuré à ce niveau-là, mais par contre la carnitine L-tartrate augmente effectivement le nombre de récepteurs androgéniques dans tes tissus musculaires. Donc avec ces deux techniques, tu vas avoir un effet synergique, tu vas augmenter le nombre de récepteurs androgènes avec la carnitine, et par la suite tu vas augmenter leur efficience en utilisant un protocole de musculation adapté qui consiste à utiliser des charges lourdes et à pousser tes exercices à l'échec sur des fourchettes de répétition relativement basses, c'est-à-dire entre 6 et grand maximum 12. Ça peut être préférablement entre 6 et 8, mais si tu montes à 12, voilà, ça ne devrait pas être un problème. Et donc pour résumer, le protocole idéal, qu'est-ce que ce serait? De 1, au niveau de ton lifestyle, ce que je te recommande, si tu veux maximiser tes niveaux et l'utilisation de tes niveaux de testostérone, ça va être de t'entraîner 3 à 4 fois par semaine en musculation, en cumulant 6 à 8 séries lourdes en allant à l'échec par groupe musculaire, par séance. Privilégie les exercices polyarticulaires et fais minimum 3 à 4 séries par groupe musculaire par séance, qui serait dans la fourchette de répétition entre 6 à 8 pour être sûr d'avoir cet effet intense sur tes tissus musculaires qui vont provoquer une augmentation de l'utilisation de tes récepteurs androgéniques. Donc en clair, tu vas peut-être commencer par un exercice lourd qui serait de 3 à 4 séries par groupe musculaire en faisant 6 à 8 répétitions, et ensuite tu vas poursuivre avec un ou deux exercices de soutien où là tu vas pouvoir faire des répétitions un peu plus nombreuses pour chaque série. Donc par exemple tu vas faire des séries de 8 à 10 ou de 10 à 12. Au niveau de ton sommeil, comme je l'ai dit, dormir suffisamment, c'est-à-dire s'écouter, il faut que tu t'attendes un petit peu, te coucher tous les jours à la même heure et te réveiller tous les jours à la même heure, manger 1,5 à 2 grammes de protéines par kilo de masse maigre. Qu'est-ce que ça veut dire la masse maigre? C'est ta masse corporelle moins ta masse grasse. Manger suffisamment de lipides, en particulier suffisamment d'oméga 3, du cholestérol en quantité modérée et des oméga 9 qui sont présents dans les avocats et dans l'huile d'olive. Tente d'avoir un contact quasi immédiat avec le soleil, donc entre tes yeux et la lumière du soleil, dès que tu te réveilles, ou minimum dans l'heure qui suit ton réveil, et essaie d'être minimum 1 heure par jour dehors avec le soleil qui entre en contact direct avec ta peau. Je sais qu'actuellement il fait très froid, mais même si le soleil entre en contact uniquement avec la peau de ton visage, c'est déjà mieux que si tu n'as pas de contact du tout, et ça augmentera quand même tes niveaux de vitamine D parce que ta rétine dans tes yeux permet également de synthétiser de la vitamine D lorsqu'elle entre en contact avec la lumière du soleil. Et finalement, il va falloir que tu restes entre 10 et 15% de body fat, ce qui est un pourcentage idéal pour un homme. Au niveau de la supplémentation, et je sais que c'est ce qui t'intéresse dans cette vidéo principalement, la carnitine L-tartrate, 2000 à 4000 mg par jour, moitié avant, moitié après ton entraînement, ou alors les jours où tu t'entraînes pas, tu prends tout d'un coup. Le zinc, 30 à 50 mg par jour tous les soirs. La vitamine D, tu peux monter à 5000 voire 10 000 unités universelles par jour. Et finalement, le Tonkat Ali, si tu veux avoir des effets notables, il te faudra minimum 200 mg et tu peux monter, selon les études qui ont été faites, jusqu'à 400 mg par jour. Plus que ça, ce sera un peu inutile. Certaines études utilisent 600 mg, mais en général, si tu restes dans la fourchette de 200 à 400 mg par jour, ça devrait être amplement suffisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions au sujet de tout ce que je viens de te dire là, ou si tu as des demandes de sujets particuliers que tu voudrais que je traite dans de prochaines vidéos, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires. Autrement, si ce n'est pas encore fait, like, abonne-toi, et sinon je te dis à très bientôt.